L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur tout ce que vous devez savoir sur votre VAE. En effet, lorsque vous avez acheté votre vélo, le vendeur, le technicien vous a expliqué pas mal de choses au moment de faire votre choix, mais également au moment de la livraison. Le truc, c'est que vous étiez tellement impatient de rouler sur votre monture que vous n'avez rien écouté, vous n'aviez rien retenu. Et si, par malheur, vous avez décidé de rentrer de chez vous à la maison en vélo, là, vous avez même loupé la gentille proposition de est-ce que vous voulez que je vous aide à mettre votre vélo dans votre voiture, ou là au moins vous auriez vu concrètement à quoi ressemblait un démontage de roues qui peut être nécessaire lorsque vous allez sur le terrain. Donc on va partir du principe que vous n'avez rien écouté et du coup vous avez votre vélo, mais finalement il y a beaucoup d'inconnus. Un truc tout bête, effectivement, démonter les roues, ça a pas mal changé au fil des années. Et aujourd'hui, souvent, on a un système spécifique pour la roue avant, avec un axe traversant, avec un système de serrage rapide, certes, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant. Et en plus de ça, la roue arrière a encore un autre système. Donc si à aucun moment, personne ne vous a montré comment ça se démontait, vous pouvez vous retrouver bien embêté le jour où vous souhaiterez démonter une roue, soit pour changer un pneu, pour mettre un pneu clou par exemple. Et oui, est-ce que votre vélo est compatible avec des pneus clous? Ça aussi, c'est une question, est-ce que vous l'avez posée? Ça, c'est surtout dans le cas d'un vélo urbain, très utile si vous voulez l'utiliser toute l'année. Et après, en cas de crevaison, de changement de pneu, être capable de démonter la roue, ça c'est vraiment primordial. Et à chaque vélo, un petit peu son système, sa marque de fourche, son cadre. Chacun a ses astuces, ses combines, ses outils parfois spécifiques. Donc mieux vaut être informé et averti que devant le fait accompli, devant une réparation nécessaire, telle une crevaison. Et d'ailleurs, réparer une crevaison, ne serait-ce que d'éclipser le pneu de la jante, ça aussi, si on ne vous a pas montré, alors certes, nous sur notre chaîne, il y a pas mal de tutos, et ça en fait partie, démonter un pneu sans démonte-pneu. Le meilleur des outils, c'est vous Mimine, ça il n'y a pas de souci, mais bon, encore faut-il qu'on vous ait montré. Réparer un pneu tubeless, réparer une crevaison, les différentes techniques, toutes des petites choses comme ça qu'il vaut mieux savoir. Dans un autre registre, vu qu'on parle de vélo électrique, la batterie, comment se démonte-t-elle? Déjà, est-ce qu'elle se démonte? Alors ça, c'est une question nécessaire par rapport au transport. Le vélo vous a été vendu avec une boîte de transport. Celle-ci est vraiment nécessaire pour répondre aux exigences du code de la route. Et en cas d'accident, vis-à-vis des assurances, mieux avoir sa batterie démontée à l'intérieur de son coffre que sur le vélo, sur le porte-vélo. Question de responsabilité. Et là, ça peut vite coûter très très cher. Et ensuite, cette batterie, comment elle se démonte, comment elle se recharge. Certaines batteries ne doivent pas être exposées trop longtemps au chargeur. On parle de maximum 5 heures chez certaines marques. Donc mieux vaut en être conscient et bien connaître son matériel à ce niveau-là. Temps de charge, chargeur spécifique, le stockage également des batteries. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas hésiter à aborder avec le vendeur. Généralement, ils sont calés sur ce type de sujet et sauront bien vous renseigner par rapport à votre motorisation. Après, en utilisation, le nettoyage du vélo, ça c'est facile, c'est l'épisode numéro 1 de notre chaîne. Donc celui-là, normalement, vous l'avez au moins tous vu. Et on avait fait le numéro 1, donc c'est vraiment le vélo archi sale. Là, c'est en mode automne, hiver. Mais on a également fait un sujet nettoyage au Karcher, pour ceux qui vivent en appartement et n'ont pas la chance d'avoir un jet d'eau dans leur jardin, mais également un nettoyage à sec. Puisqu'en fait, l'été, lorsque le vélo est poussiéreux, on peut se poser la question s'il faut le nettoyer ou pas. Donc là, au niveau nettoyage, vous avez tout sur notre chaîne. Pareil pour la lubrification. Là, nettoyer sa chaîne, on a fait un sujet là-dessus, mais également lubrifier, comment la lubrifier, mais également tout ce qui est entretien électrique au niveau des différentes connectiques. Là aussi, il y a des choses à faire. Et également l'entretien de la serrure. N'allez pas mettre n'importe quoi comme produit, n'importe où. Ça, c'est vraiment super important si vous voulez que votre vélo perdure dans le temps. Un autre point également intéressant à aborder avec votre revendeur préféré, c'est l'intervalle des révisions. En fait, si vous faites des révisions régulièrement, vous n'aurez pas de gros soucis majeurs. Forcément, si vous allez au bout des choses, au bout des plaquettes, que vous freinez sur le métal entre disque et plaquette, ou vous emmenez la transmission au bout de sa vie, là, ça peut vous coûter très cher au final. Donc les intervalles de révision, la première révision gratuite, sont souvent des choses qui sont offertes. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses qu'il faut savoir par rapport à son matériel et des sujets qu'il faut aborder. Après, par rapport à une utilisation en tout terrain, quelle pression utiliser dans les pneus? Là, on a fait un sujet là-dessus sur comment régler sa pression. Mais en cas de tout suspendu ou simplement suspension avant, comment régler ses suspensions? Vous allez certainement entendre parler de sag. Là, pareil, il faut le bon matériel.
préférez vraiment une pompe avec un embout double pour ne pas perdre d'air entre votre lecture et votre mise en pression. Ça, c'est vraiment primordial. On a fait bien sûr un sujet là-dessus. En plus, ces entretiens vont avoir une incidence directe sur votre garantie. Et oui, un défaut d'entretien peut conduire à un refus de garantie. Donc vraiment être vigilant sur ces points, aborder justement la garantie, la période de garantie avec votre magasin, ça c'est vraiment important et ça fait également partie des choses à savoir. Et également une petite nouveauté depuis le 1er janvier, eh bien, c'est l'obligation du marquage et de l'enregistrement sur un fichier national pour justement limiter les vols des vélos, car ça aussi c'est un vrai problème qui touche le monde du vélo. Donc votre vélo a quand même une certaine valeur, ne le stockez pas n'importe où, n'hésitez pas à l'équiper d'un traceur, certaines motorisations permettent cette option. Il existe également de nombreux antivols, ça doit vraiment faire partie de vos achats.